وصل صوتك. Cette partie du monde, c'est le number one de ce numéro, de cette partie du monde dans l'organisation d'entreprise, de PSA, et c'est divisé en zones, et chaque zone. Je tiens à saluer particulièrement M. Kemar pour, on témoigne des différentes visites qu'il a entreprises depuis qu'il est à la tête de cette zone en Tunisie. Et notamment, il nous apporte une aide très précieuse. Croire la Tunisie, croire aux Tunisiens et à leurs compétences, et à chaque fois, il nous ramène de bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles, il a voulu les annoncer devant vous. Il les a annoncées au président du gouvernement. On était tout à l'heure, on a rendu visite et il a rencontré le gouvernement. Il va rencontrer également les ministres du commerce, de l'investissement, de l'industrie. Donc, tout ça, c'est l'intérêt porté à la Tunisie et à Stafim Peugeot. Le groupe PSA, j'étais venu il y a un an en Tunisie et il y a un an, j'avais entamé pas mal de discussions à la fois avec Stafim mais également avec le gouvernement tunisien pour essayer de répondre à la préoccupation du gouvernement qui est de développer son industrie et de développer son industrie automobile. Donc on avait eu pas mal de discussions il y a un an de ça. Donc je reviens un an après, d'abord pour constater que le groupe PSA est toujours numéro 1 en Tunisie, donc ça c'est une très bonne nouvelle, que le groupe PSA va bien, les résultats économiques du groupe sont très bons, le groupe est redressé et nous parlons aujourd'hui plutôt du développement du groupe PSA. Ce plan a toutes sortes de volets, j'en citerai juste quelques-uns juste pour les repositionner. Donc c'est un plan sur 6 ans, 2016-2021, qui couvre le lancement de 26 véhicules nouveaux, 8 véhicules utilitaires nouveaux, 8 véhicules avec des motorisations hybrides plug-in, 4 véhicules full électrique, le véhicule autonome. Vous savez que le PSA est le premier constructeur automobile en Europe, et j'en ai été témoin, à faire rouler une voiture autonome, c'est-à-dire sans chauffeur quasiment, qui a fait Paris-Bordeaux, prendre l'autoroute, sortir de l'autoroute sans aucune action du chauffeur. Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment dans un plan très riche du groupe PSA, et Stafim a un partenaire solide et très ambitieux globalement et tout particulièrement pour la Tunisie. En 2015, le groupe PSA a importé, pour faire simple, environ 200 millions d'euros de véhicules en Tunisie, mais a acheté pour 250 millions d'euros de pièces en Tunisie. Donc, on crée de la valeur dans ce pays, on crée de l'emploi dans ce pays, et on est contributeur à la balance des paiements. Et donc, ces choses vont se mettre en place progressivement, mais c'est quelque chose qui va venir se rajouter et qui va venir encore renforcer cette balance des paiements et cette création de richesse en Tunisie. C'est de la création de richesse, c'est des emplois, puisque 116 millions de sourcing de pièces additionnelles, c'est plus de 2000 emplois directs et indirects. C'est 2000 emplois nouveaux. C'est 2000 emplois nouveaux en Tunisie. Donc je pense que... et on l'a fait... Donc un global de 350. Donc on va passer de 250 à 350. Donc ça, on l'a fait, c'est pas... d'abord parce qu'on a pris cet engagement public, parce que c'est la preuve, d'abord, que le groupe PSA croit en la Tunisie, pour de bon, et c'est la meilleure preuve. La meilleure preuve, c'est ça. Et aussi, on le fait parce qu'on reconnaît la qualité du tissu fournisseur tunisien. La qualité, d'abord, la compétitivité. On n'a pas donné l'aumône au tissu fournisseur
fournisseurs tunisiens. C'est tout simplement parce qu'ils étaient les meilleurs. Parce qu'ils étaient les meilleurs. Et en compétition avec beaucoup de pays, premièrement. Deuxièmement, de par la compétence des fournisseurs locaux. La compétence des fournisseurs est réelle, il y a des réelles compétences, des réels savoir-faire, un tissu fournisseur solide, et la qualité, et je voulais juste signaler ça, tous les ans on fait une cérémonie de remise de prix des fournisseurs au niveau mondial, et il y a 3 sites fournisseurs, 3 sites tunisiens qui ont été récompensés Best Plant 2015, c'est-à-dire meilleur site de fabrication au niveau mondial en 2015 pour PSA. Donc, une fois de plus, ce qui s'est passé là, c'est à la fois parce qu'on a décidé de le faire, parce qu'on a confiance dans la Tunisie, mais aussi parce que la Tunisie a su acquérir notre confiance par ses compétences et la qualité de son tissu fournisseur. Donc voilà, je pense que... Et donc le dernier contrat date de cette semaine avec 12 millions d'euros additionnels chez Valeo. Donc, et donc tout ça s'est fait au cours de cette année. Donc le message que je voulais faire passer, c'est que engagement tenu et volonté de continuer dans cette direction pour aller plus loin. La nouvelle 108, et c'est une voiture qui d'abord a toutes les qualités de sécurité, de fiabilité, de maintenabilité et d'entretien d'un véhicule Peugeot. C'est une voiture qui est un petit bijou c'est une voiture dans laquelle le Tunisien n'aura pas honte de